Et bienvenue dans cette troisième partie de ma collection de films d'horreur. Donc aujourd'hui, je pense que ce sera la plus longue. J'en ai énormément à vous présenter. Donc sans plus tarder, je vais commencer par Poltergeist. Donc le plus grand classique de paranormal. Voilà, au moins de 16 ans. Donc juste un grand classique du paranormal. Donc là, une belle boîte mais un CD très basique. Voilà, une légende du paranormal. Je pense que c'est le cas. Steven Spielberg. Voilà. Donc l'histoire d'une fille qui au début se fait Miami avec une télé et qui rentre dans la télé, qui rentre dans un monde paranormal, qui peut plus ressortir. Donc ils font appel à une, on va dire à une Lorraine Warren, donc à une, enfin bref, une qui s'occupe du paranormal et qui va les aider. Très bon film. Ensuite, Rec, prix du public et du jury. Voilà. Donc un film très bien réussi. Je vais vous enlever le carton du DVD. Si j'arrive, parce qu'une main, c'est pas évident. Ah, toujours quelque chose qui bloque dans ces conneries. Voilà. Très belle boîte. Fuir, se cacher. Donc, film moins de 12 ans. Donc, elle raconte l'histoire. Bon, si vous avez vu en quarantaine, c'est la même chose, c'est une pure copie. Sinon, c'est une équipe TV qui va se rendre dans une caserne de pompiers. Donc, qui veut diffuser tout ce qui se passe la nuit, en fait. Et ils prennent comme exemple les pompiers et qui vont intervenir sur une affaire assez étrange. Donc une dame qui n'arrête pas de rire dans un immeuble, les voisins qui ont peur, vraiment qui ont peur, et qui vont découvrir qu'ils vont se transformer tous en zombies à cause d'une maladie plutôt qui n'existe pas. Voilà. Donc c'est un très bon film d'horreur. Et donc la suite, Rec 2. Donc là c'est une équipe après les événements qui vont aller voir, je vais juste enlever ça, qui vont aller voir donc ce qui se passe. Donc voilà, donc on voit l'équipe, voilà, avec leur mitraillette et tout ça. Et ils vont découvrir que le cauchemar est bien réel, tout simplement. Quelque chose a survécu, mais bon. Prestige de DVD. Voilà, donc le DVD, l'autre DVD caché en dessous, vous voyez. Voilà. Film et bonus, donc tout dessine coupé et tout, enfin plutôt sympa. Les recs, des très bons films. Voilà. Alors, là, un film qui repousse les limites du dégueulasse. The Human Centipede. Ça, pour voir ça, faut avoir le cœur bien attaché, parce que ça veut dire le mille pattes humain. Vous comprenez pourquoi. Donc, sans plus tarder, je vais vous le dire, ils sont accrochés de la bouche à l'anus. C'est dégueulasse. Donc, au moins de 16 ans, c'est pas pour rien. Donc, en fait, c'est deux amis qui vont, qui partent en vacances, un peu comme dans celui qui partent en vacances en Europe. Donc là, ils atterrissent en Allemagne. Et ils tombent en panne dans une forêt. Ils trouvent refuge chez un ancien chirurgien allemand. Et qui va avoir pour comme expérience de leur faire passer un mauvais quart d'heure, enfin, mauvais quart d'heure. Une mauvaise expérience, c'est plutôt une expression, mauvais quart d'heure, bref. Et qui vont leur faire un mille-pattes humain, quoi. Et il y a un Shintok en plus. Enfin, Shintok, je suis pas raciste, hein. Mais voilà, c'est une expression. Un chinois, donc, de race chinoise, qui vient avec aussi. J'ai rien contre les étrangers, vous inquiétez pas. C'est une expression comme ça, c'est une seule. Encore un classique, Shining, donc de Stanley Kubrick, donc qui raconte l'histoire de personnes qui vont dans un hôtel et qui deviennent fous parce qu'il s'est déjà passé des trucs étranges dans l'hôtel. Voilà. Alors je ne sais pas montrer une Centipede, mais je vous montre Shining. Je pense pas forcément. Ce film a été au moins de 13 ans à sa sortie. Voilà. Plutôt bon film, sans plus, mais pas mal. Un film qui est sorti il y a pas longtemps, mais qui n'a pas fait vraiment parler de lui, Possédé, qui est une référence de l'exorciste, donc un des meilleurs films dans son genre depuis l'exorciste. Donc c'est un genre d'exorciste. Sam Raimi, donc le réalisateur de Evil Dead,
Craignez le démon qui ne craint pas Dieu. Donc là j'ai été voir au cinéma. C'est un très bon film. On passe un très bon moment de paranormal et d'horreur. Moins de 12 ans. Voilà. Donc il raconte l'histoire d'une fille qui va à un vide-grenier et qui découvre une boîte qui contient 10 books. Donc un esprit frappeur dans cette boîte. Et donc qui va la faire pénétrer et elle va devenir sauvage. Enfin bref. Toutes les horreurs de l'exorciste. Ensuite, un film que j'ai regardé aujourd'hui même, The Caller. The Caller, donc, qui est un film plutôt sympa. Surtout ne décrochez pas. Donc, The Caller qui veut dire l'appelant. Donc, il raconte l'histoire d'une dame qui appelle du passé. Et en fait, ils vont parler de relations amoureuses, etc. entre elle, la femme, machin. Enfin bref, ils vont se parler. Et à la fin, elle va découvrir qu'elle peut aussi parler à elle dans le passé. C'est une dame qui voulait la tuer quand elle était jeune. Et elle parle à elle même quand elle était jeune. Donc une petite fille. Et logiquement. Et elle va découvrir que. Voilà, que. Elle voulait la tuer à l'époque. Et qu'elle attendait tout ce moment pour l'appeler. Et pour lui dire je t'ai en petite et je vais te tuer. Donc. Histoire assez dure à comprendre, je dois l'admettre, c'est pas évident. Mais bon, c'est assez sympa. Très bien. Alors, un film plutôt, ça va, tranquille, pas très connu. The Gate of Hell, les portes de l'enfer. Donc un groupe de jeunes qui va dans une maison hantée ou un manoir hanté et qui découvre plein de trucs bizarres. En fait, ils veulent faire un reportage d'horreur et ils découvrent plein de trucs horribles. Un cauchemar. Au moins de 16 ans. Au moins de 16 ans. Donc, plutôt pas mal, oui. Mais bon, c'est pas un film que je pourrais regarder pendant des heures, ça je dois vous l'avouer que c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que c'est tout simplement un film qui se regarde pas plusieurs fois. C'est pas que c'est dégueulasse, mais que c'est pas très intéressant pour les grands amateurs comme un film d'horreur. Sans vouloir me vanter. Je pourrais pas le regarder plusieurs fois. Ensuite, Amityville, la maison du diable. Donc un grand classique aussi. Il y a beaucoup de classiques dans les films d'horreur, je le trouve. Donc ça, c'est un mythe du film d'horreur. Donc ça, c'est une partie des plus grands. Alors, il y a un truc qui en fait plusieurs, je crois, deux ou trois des Amityville différents. Alors, celui-là, je l'ai en double, je l'ai en DVD comme ça, je l'ai en édition collector aussi, que je vous montrerai après. Moins de 12 ans. Voilà. Donc, comme The Conjuring, si vous l'avez vu, et sinon, bah, ça raconte l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison où à chaque fois à 3h15 du matin, et il se passe des trucs bizarres tout simplement parce qu'à l'époque, à 3h15 du matin, il y avait un mec de la famille qui a tué tout le monde au fusil. Et donc c'est pour ça que depuis, il se passe des trucs bizarres. La Maison du Diable, c'est très très connu. Juste très connu. Alors un film plus ou moins connu, mais qui fait pas beaucoup de pareil de lui. Ça, c'est un clown qui fait peur aux enfants et qui va leur faire du mal, qui va les faire saigner, etc. De Stephen King. Accord parental souhaitable. Donc c'est pas un film très... c'est pas du comique, mais c'est pas de l'horreur en fait. Mais bon, considéré comme un film d'horreur. Voilà, plus ou moins. Ça reste un... J'ai pas regardé, mais apparemment ça reste un bon film. Je n'en dis pas plus, je ne sais pas trop. Alors ça va être amusant. La colline à des yeux. Version non censurée. Donc ça raconte l'histoire d'une famille qui part au voyage dans le désert, je ne sais plus où. Donc de Quentin Tarantino. Donc qui raconte l'histoire d'une famille qui va dans un désert. Alors, c'est en Californie, voilà. Les routes de la Californie, c'est au moins de 16 ans. Hein, pour info. Et donc il va tomber nez à nez avec un gang de cannibales, des monstres quoi. Voilà. Donc bon, à la fin il y aura 3 survivants. Donc il y aura une fille, un mec et son gosse. Voilà, donc ils seront survivants. C'est un film assez choquant, on va dire. Ça reste un très bon film d'horreur. Et donc on va parler de sa suite, La colline à des yeux 2. Donc, le plus chanceux mais rapidement. Ça donne envie. Donc, c'est de Wes Craven. Donc, c'est la suite. Donc là, en fait, c'est une équipe de l'armée en fait qui découvre que des scientifiques ont été capturés et vont essayer de les retrouver pour leur donner du matériel.
C'est des scientifiques au départ qui voulaient du matériel. Et donc ça va se passer la même chose, moins de 16 ans. Ça va se passer la même chose que dans le premier. Ils vont tous se faire tuer un par un par les bestioles. Très bon film. Je le recommande parce que déjà c'est un grand classique. Ensuite, dernier que je vous présente, après on s'arrête là parce que sinon ça va être trop long. Spirit, version non censurée. Ça raconte l'histoire d'un mec et de sa femme, donc des jeunes mariés. Le mec est photographe et va faire des photos au Japon, par réalisateur de The Grudge et The Ring, le cercle. Et donc ils vont découvrir une fille sur la route, donc ils auront pas vu trop tôt. Donc ils vont l'écraser et il va se passer plein de phénomènes paranormaux pour découvrir que la fille se venge. Et à la fin, je ne vous le dis pas, mais il y a un truc, on a chaud pour le mec. Accord parental, souhaitable hein, plutôt. Un très bon film, du paranormal quoi. Voilà, un bon film, Spirit. J'aime bien l'image, c'est très fantomatique, c'est pas mal. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va en faire un dernier alors et je m'arrête là. You're Next. You're Next. Donc un film très récent. Moins de 16 ans. Alors c'est un gang en fait, ils vont à un repas de famille. Et c'est un gang en fait qui les tue un par un. Et une femme, donc un des femmes des gens quoi, va s'avérer très très efficace pour se défendre. Voilà, donc un gang masqué. Un gang masqué, oh oui, oh oui. Oui, ok, je sors. Bref. Donc c'est un très bon film d'horreur. Donc ça vaut bien, c'est moins de 16 ans. Je pense pas forcément vous montrer à chaque fois les CD, tant pis, c'est pas grave. You're Next. Voilà. Très bon film. Voilà, donc on va s'arrêter là. C'est au moins 16 ans, encore je dis pas de conneries. Oui, c'est au moins 16 ans. Voilà. Un véritable carton plein du grand art. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette troisième partie vous aura plu. J'en ferai une quatrième encore. Et donc j'espère que ça vous aura plu. Je répète encore. Lâchez des commentaires. N'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me demander ce qui va pas. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Non, mais laissez des bons commentaires pour savoir plus sur les films. Dites ce qui va pas. Dites si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé ma vidéo. Voilà. Tout simplement des trucs basiques. Voilà. Abonnez-vous, mettez un pouce vert, ça ferait toujours plaisir. Et voilà, lâchez-vous. Lâchez des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour la quatrième partie. Salut!